au service la première face à Dementieva qui est numéro 8 au classement WTA. Et vous voyez que les points sont quand même vite gagnés puisque la gagnante remporte en points simples 220 points sans compter les bonus qui sont alloués pour chaque joueuse que l'on bat en fonction de son classement. Cela dit, elle n'a pas un tableau simple. Moi, comme je ne suis pas joueuse, je peux regarder le tableau et vous dire que Dementieva, au deuxième tour, si elle s'impose, affronterait la gagnante de Decimolik. Le match qu'on va suivre dans un instant, enfin juste après celui-ci. Je ne pense pas que ça sera dans un instant. Mais surtout, en quart de finale, elle affronterait Kim Clijsters, la joueuse en forme cette saison, la meilleure joueuse du monde actuelle. Donc, difficile de voir plus loin qu'un éventuel quart de finale pour Dementieva. Oh là, ça va vite, ça va vite. Pas gâtée par le tirage au sort puisqu'elle affrontait Justine Hénin d'entrée, 6-3, 6-0 au final. Et depuis l'US et avant ce tournoi de Filderstadt, elle n'avait joué qu'un seul tournoi en Slovénie, à Porto Rose. A dominé Ondraskova également cette année dans un tournoi ITF en Bretagne, à Dinan. Ah oui, c'est court côté Ondraskova, elle fait ce qu'elle peut. Et ça va vite. Hein. 2 fois le carré de service. Du coup, Dementieva prend l'ascendant extrêmement vite. Et vous voyez des phases de jeu vraiment typiques. En faisant grouf. Oui, aussi. Ça ressemble pas vraiment à ça, le son. C'était pour vous sauver, hein, excusez-moi. Oui. Merci Frédéric, merci. 2-0 déjà pour Elena Dementieva. Eh bien, cette fois, elle a tenu, tant bien que mal. Nouvelle possibilité, encore un retour d'une rare précision et d'une rare vitesse. Pour une joueuse normale, parce que pour Dementieva, c'est le tout venant, ça. Hein. Pas grave, Sarah, vous avez la qualité pour évacuer tout ça et enchaîner. Maître mot, l'adaptation. Et ça va encore très vite avec ce coup droit décroisé de Dementieva. C'est parfaitement joué, elle a bien pris l'occasion. Oui, ça le jeu. Elle attend une autre balle pour refaire son geste parce que ça fait 2 doubles fautes. Et bien décidément, face à 3 Allemandes, Andrea Petkovic, Sabine Klaschka et Catherine Wörle. Bien connu. Belle défense. Et bien, il y a quelques fautes en coup droit. C'était trop bien fait là cette fois. Non, elle a beau essayer de lever la balle pour se donner du temps et souffler un peu. Alors qu'elles ont joué des matchs au Luxembourg, également se réajuster à une surface et à des balles différentes, des conditions de jeu qui changent. Même s'il s'agit de tournois en salle, il y a des ajustements à faire. Pour Dementieva, ce n'était pas le cas. Elle n'était pas à Luxembourg la semaine dernière, à Roland-Garros face aux Françaises, et qui s'offre même un ace. Sarah, ah bah oui, un ace de Dementieva. Mais écoutez, c'est... Servi. C'est vrai qu'on devient de plus en plus médisant sur le service de Dementieva. Donc, techniquement... 2 balles dans le milieu du filet. Et toujours obligé de tenter un petit peu le diable en deuxième balle. Voilà, c'est fait.
Oui, cette fois-ci, la montée à contre-temps. Et une nouvelle double faute sur cette balle de 7. Pas totalement, hein, parce qu'il a un regard quand même un petit peu... C'est pour ça que je le disais. Oui, c'est une petite perfidie là de votre part. Et on voit de plus en plus... Oui, elle a été courte cette seconde, elle était très courte. Elle sauve joliment cette deuxième balle de 7. Autant la première avait été manquée par Dementieva sur une double faute. Autant là, chapeau. En souplesse, très tranquillement. C'est fait pour Dementieva. Premier set sans encombre. Plus de fautes aussi chez la Russe comme c'était à prévoir. 21 fautes directes contre 13 à la Tchèque. Magnifique encore de la part de Dementieva qui a pu manœuvrer Ondraskova. Oui, cette fois-ci, elle smash. Oh, c'est superbe! C'est superbe! Quel rallye de la part des deux joueuses. À 3 reprises, Dementieva est venue au filet pour tenter de conclure. Et cette volée, peut-être un petit peu trop flottante, qui a permis, on va le revoir, à Ondraskova de la toucher et de glisser le passing. Quelle défense, la Tchèque. Et on revoit cette course où elle a le temps de pousser la balle. La première balle de jeu pour Ondraskova. Oui, ça reste dedans. Et voilà, 4 balles de break au total, manquées par Dementieva. Oui, enfin, mais au prix de quel effort Dementieva arrive à déplacer et à
C'est fait. Elle a bien eu raison de mettre beaucoup d'énergie pour remporter ce jeu Dementieva et revenir à un jeu partout parce que, je sais pas, je sens un petit moment de flottement. Mais bien sûr. Et Kondraskova n'est pas très loin de peut-être se détacher dans ce début de deuxième manche. Deux nouvelles balles de break pour Dementieva après les 4 manquées tout à l'heure sur le premier jeu de ce set. Oh oui, une fusée. Et cette fois, elle convertit sa première occasion dans ce jeu pour passer devant. 6-2, 2-1, service à suivre. Il y avait eu les époques avec Allard, Tosia, Mauresmo, Testu. Je crois qu'on a même eu et Pierce. Je ne sais pas si toutes les 5 ont été dans un Masters à 16 en même temps. Mais en tout cas, 3 ou 4 convaincus que c'est déjà arrivé. 8 qualifiés seulement au départ. C'est le format masculin qui a été adopté. Et on verra d'ailleurs une candidate au Masters tout à l'heure. C'est justement Nathalie Dechy. Et si la place de Mauresmo et Pierce semble bien accrochée, celle de Dechy, on l'a vu, il va est beaucoup plus fragile. Il faudra y aller. Cela dit, sa performance la semaine passée, il y a quelques jours seulement, avec sa demi-finale à Luxembourg, c'est évidemment intéressant. Ça lui a permis de se remettre complètement en course. Et là, sourire des deux côtés, puisque Dementieva a tenté ce petit court croisé. Il paraissait avoir le point bien terminé, après avoir magnifiquement construit ce même point. Ça fait rire Ondraskova, sursis, et surtout position intéressante désormais pour la Tchèque à nouveau. Mériterait quelques changements de rythme pour surprendre son adversaire, qui de plus en plus, comme sur ce dernier point, eh bien, avoir pris la mesure de Dementieva. Et oui, c'est une nouvelle fois Dementieva qui craque. Elle frappe de manière monocorde, toujours au même endroit, la même cadence. Et oui, ça reste dans le cours. Et attention, attention! Superbe, superbe. Elle a pris le temps, elle était à l'intérieur du cours. Pris cette balle très tôt au sommet du rebond. On va le revoir au ralenti. En appui ouvert et elle transfère tout le poids du corps dans le long de ligne. Oui, c'est parfait. Et bien ajusté pour cette volée liftée de coup droit.
Oh là là, oh là là, oh là là, oui. Ah Encore une possibilité quand même. Et un des rares points conclus par Ondraskova au filet. Bien sauvé là encore. C'était le cas décidé pour la deuxième fois. Oui, elle peut souffler. Elle peut souffler. Madame Dementieva. Enfin, moi je les compte, hein, les occasions gâchées de Dementieva. Oui. C'est une grosse partie de mon travail. Et ça fait 3 balles de break là dans ce jeu. Et 14 au total qu'elle s'est créée. On a converti quand même 5, mais son pourcentage est en train de baisser là depuis le début de ce deuxième set. Puisqu'elle a eu dans 3 des 4 jeux de service Ondraskova. C'est dedans, c'est superbe. C'est superbe. Oh là là, quel point de la part des deux joueuses. Ah, elles nous régalent véritablement. Eh bien ça y est, ça n'a pas été sans mal, mais c'est fait. Toujours quelques petits cadeaux de Dementieva. Ouais, non, ça sort. Pourtant, c'était bien pensé, même si c'était exécuté assez imparfaitement. C'est amorti d'Ondraskova.
Ah, le filet n'est pas son ami à Ondraskova. Et c'est fait. Victoire de Dementieva qui plie l'affaire donc en 2 manches. C'était bien l'essentiel, même si le niveau de jeu ne pouvait pas être constant aujourd'hui. Elle a quand même bien fait son travail, la numéro 8 mondiale. En venant à bout de la joueuse de sortie des qualifications, Zuzana Ondraskova, 6-2, 6-4. Elle affrontera au 2e tour la gagnante de Dechie Molik. Ce sera une toute autre affaire.